Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va reprendre ensemble notre problème d'analyse, extrait d'un examen blanc du lycée LIDEX de 2025. Donc on avait déjà vu la première partie ensemble dans une autre vidéo. Je vous invite à aller la regarder avant de voir cette vidéo. Donc maintenant on va voir la partie 2. Donc une partie dédiée aux suites numériques. Donc on considère la suite UN, n supérieur ou égal à 1, définie par, pour tout n dans n étoiles, UN est égal à fn de exponentielle de n-1. Donc la fonction fn, كانت هي هذه, c'est celle qu'on avait fait la première partie. Parfait. Première question, montrer que pour tout n dans n étoiles, pour tout x appartenant à l'intervalle 1 fermé plus l'infini, fn plus 1 de x est inférieur ou égal à fn de x. Alors, tac. Donc pour tout n dans n étoiles, on a un est égal à fn de exponentielle de n-1. Pour tout n dans n étoiles, pour tout x appartenant à 1 fermé plus l'infini, on a, alors fn de x est égal à x sur 1 plus ln de x puissance n, d'après la première partie. Donc fn plus 1 de x, radix kunhiya, x sur 1 plus ln de x puissance n plus 1. Parfait. Alors nous, l'objectif, c'est de montrer que fn plus 1 de x est inférieur ou égal à fn de x. Donc, nous, on a x est supérieur ou égal à 1, puisqu'il appartient à l'intervalle 1 fermé plus l'infini, donc on va dire inégalité large, ce qui signifie que ln de x est supérieur ou égal à ln de 1, donc c'est 0. Donc 1 plus ln de x est supérieur ou égal à 1. Comme n est strictement inférieur à n plus 1, alors j'aurai 1 plus ln de x puissance n, qui est inférieur ou égal à 1 plus ln de x puissance n plus 1. Donc j'ai ça qui est supérieur ou égal à 1. Donc je peux mettre cette inégalité. 1 plus ln de x puissance n est inférieur ou égal à 1 plus ln de x puissance n plus 1. Il faut que ce que j'ai là, fausse les parenthèses, ce soit supérieur ou égal à 1. Parfait. Donc maintenant, je prends l'inverse. 1 sur 1 plus ln de x puissance n est donc supérieur ou égal à 1 sur 1 plus ln de x puissance n plus 1. Donc je prends l'inverse, je change le sens de l'inégalité. Maintenant, mon objectif, c'est de faire apparaître fn de x et fn plus 1 de x. Donc, ce que je vais faire, je vais multiplier des deux côtés par x, et x est supérieur ou égal à 1. Donc, c'est un nombre qui est strictement positif, donc je ne vais pas changer le sens de l'inégalité. Donc, j'aurai x sur 1 plus ln de x puissance n, qui est supérieur ou égal à x sur 1 plus ln de x puissance n plus 1. Donc, maintenant, c'est bon, j'ai fn de x qui est supérieur ou égal à fn plus 1 de x. Voilà. Très bien. Alors ensuite, question 2, déduire que la suite UN, n supérieur ou égal à 1, est décroissante. Alors, nous, on a déjà montré que fn plus 1 de x est inférieur ou égal à fn de x. Alors, tac. Donc pour tout n dans n étoiles, on a, alors UN, c'est fn de exponentielle de n-1. Donc je remplace, c'est exponentielle de n-1 sur 1 plus ln de e de n-1 sur n. Ce qui va nous donner e de n-1 sur n puissance n. ln exponentielle ça part. Donc j'aurai 1 plus n moins 1 puissance n au dénominateur. Donc 1 moins 1 ça part qui est pralié n puissance n. Donc là, j'ai exprimé un. Maintenant, je vais exprimer un plus 1. Alors un plus 1, ça va être fn plus 1 de exponentielle de n plus 1 moins 1. C'est-à-dire fn plus 1 de exponentielle de n. Alors, fn plus 1 de exponentielle de n, c'est exponentielle de n sur 1 plus ln de exponentielle de n, le tout puissance n plus 1. ln est exponentielle, ça part. Donc, j'ai exponentielle de n sur 1 plus n puissance n plus 1. Alors, mon objectif, c'est de montrer que la suite un, elle est décroissante. Donc, il faut que je montre que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc, il faut que je montre que fn plus 1 de exponentielle de n, donc c'est ce qu'on avait ici, un plus 1, c'est ça, voilà. fn plus 1 de exponentielle de n est inférieur ou égal à... Alors, un, on avait trouvé fn de exponentielle de n-1. Donc, fn de exponentielle de n-1. Alors, comment on va faire? On a n est supérieur ou égal à 1. Donc, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 1, qui est supérieur ou égal à 0. Et n-1, ça il est supérieur ou égal à 0. Donc, ça signifie que exponentielle de n est supérieur ou égal à e de 0. e de 0, c'est 1. Et j'aurai exponentielle de n-1 qui est supérieur ou égal à exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Alors, nous, on avait montré dans la question précédente que fn de x est supérieur ou égal à fn plus 1 de x pour
x supérieur ou égal à 1. Donc x dans cet intervalle, infermé plus l'infini. Donc là, je viens de montrer que justement, e de n est supérieur ou égal à 1 et e de n moins 1 est supérieur ou égal à 1 تساوى. Donc que e de n appartient à l'intervalle infermé plus l'infini et e de n moins 1 تساوى, il appartient à l'intervalle infermé plus l'infini. Donc je peux appliquer cette inégalité pour e de n et pour e de n moins 1 puisque les deux appartiennent à l'intervalle infermé plus l'infini. Donc pour tout n dans n étoile, d'où pour tout n dans n étoile, fn plus 1 de exponentielle de n est inférieur ou égal à fn de exponentielle de n, et fn plus 1 de exponentielle de n moins 1 est inférieur ou égal à fn de exponentielle de n moins 1. Alors, notre objectif, c'est de montrer que fn plus 1 de exponentielle de n est inférieur ou égal à fn de exponentielle de n moins 1. Alors, comment on va faire? Alors ici, on a cette inégalité, et on a celle-là. Donc l'idée, ça va être de montrer que fn plus 1 de exponentielle de n est inférieur ou égal à fn plus 1 de exponentielle de n-1. Hein, puisque on a fn plus 1 de exponentielle de n, c'est un plus 1. Donc ça, c'est un plus 1. Tac, je reviens là. Ça, c'est un plus 1. Et ça, justement, c'est un. Donc, comme on a fn plus 1 de e de n-1 qui est inférieur ou égal à fn de e de n-1 à un, alors on va montrer que ça, donc un plus 1, est inférieur ou égal à fn plus 1 de exponentielle de n-1. Hein? On va montrer que un plus 1 est inférieur ou égal à ça, qui lui-même est inférieur ou égal à un. Donc on aura bien que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc ça voudra dire que la suite un, elle est décroissante. Alors, l'idée ici, ça va être de faire l'étude de la fonction fn plus 1, puisque là, on ne sait pas si fn plus 1 elle est croissante ou décroissante. Donc, comme l'objectif, c'est de montrer que fn plus 1 de exponentielle de n est inférieur ou égal à fn plus 1 de exponentielle de n-1, avec exponentielle de n qui est supérieur ou égal à exponentielle de n-1. n-1 est inférieur ou égal à n, donc exponentielle de n-1 est inférieur ou égal à exponentielle de n. Donc pour passer de là à là, il faut que la fonction fn plus 1 soit décroissante. Donc on va devoir étudier la fonction fn plus 1 et montrer qu'elle est décroissante sur l'intervalle e de n-1, e de n. Hein. Alors, on va faire l'étude de la fonction fn plus 1, donc soit n dans n étoile. On a fn plus 1 de x est égal à x sur 1 plus ln de x puissance n plus 1. Donc fn plus 1 est dérivable sur 1 fermé plus l'infini, comme quotient de fonctions qui sont dérivables sur 1 fermé plus l'infini. Alors bien sûr ici, la fonction, au dénominateur, j'ai 1 plus ln de x puissance n plus 1 au dénominateur, donc ça doit être différent de 0. Hein. Alors quand est-ce que ça s'annule? Ça s'annule pour x est égal à e de moins 1. Alors e de moins 1, c'est strictement inférieur à... Alors e de moins 1, c'est strictement inférieur à e de 0 qui est égal à 1. Donc e de moins 1 n'appartient pas à l'intervalle inférieur plus l'infini. Donc ça, c'est toujours différent de 0. Hein. Donc c'est bon, on a bien cette fonction-là. Elle est bien dérivable sur 1 fermé plus l'infini. Donc, on peut calculer la dérivée. Pour tout x dans 1 fermé plus l'infini, on a... Alors, je vais avoir besoin de ces deux formules. Donc, la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc, fn plus 1' de x, ça va être... Alors, ici, j'ai x sur 1 plus ln de x puissance n plus 1. Donc, la dérivée, la dérivée de x fois 1 plus ln de x puissance n plus 1, moins x fois la dérivée de ce que j'ai au dénominateur, donc la dérivée de 1 plus ln de x puissance n plus 1, divisé par ce que j'ai au dénominateur, 1 plus ln de x puissance n plus 1, le tout puissance 2. Alors, la dérivée de x, c'est 1. Et pour calculer cette dérivée, j'aurai besoin de cette formule-là. Hein. La dérivée de f de g de x, c'est g' de x fois f' de g de x. Donc, j'aurai fn plus 1' de x est égal à... Donc ça, c'est 1. Donc, 1 plus ln de x puissance n plus 1, moins x, le x répra, fois... Alors, je prends la dérivée de ce que j'ai ici. 1 plus ln de x, la dérivée, c'est 1 sur x. Fois
had n plus 1, je le fais descendre à côté. Donc n plus 1, facteur de 1 plus ln de x, puissance n plus 1 moins 1, donc puissance n, divisé par... Alors, ici, j'ai 1 plus ln de x, puissance n plus 1. C'est la même chose que 1 plus ln de x fois 1 plus ln de x, puissance n. Hein. Ici, j'ai puissance 1, donc si je fais la somme, j'ai bien n plus 1. Je retrouve bien n plus 1. Donc, au carré. Alors, ici, j'ai x sur x, ça part. Donc, je vais factoriser par 1 plus ln de x puissance n. Donc, j'aurai, en factorisant par 1 plus ln de x puissance n, غادي يبقى لي 1 plus ln de x, et had moins n plus 1, donc le voilà, moins n plus 1, entre parenthèses, bien sûr, divisé par, donc ici, au dénominateur, j'aurai 1 plus ln de x au carré fois 1 plus ln de x puissance n au carré. Hein. Bien sûr, il faut que had puissance 2, je le mette هنايا ou هنايا. Très bien. Alors, ici, d'une part, 1 plus ln de x puissance n, réimsi ma had la puissance 2. Et ici, j'ai 1 moins 1, ça part. Donc, j'aurai 1 plus ln de x, donc hada غيبقى, moins n moins 1, donc on a 1 moins 1, ça va partir, hein. J'enlève les parenthèses, donc moins n moins 1, divisé par, donc on a de la puissance 2 mchet, donc 1 plus ln de x puissance n هنايا, ce qui va nous donner ln de x moins n, donc on a 1 moins 1, ça part, divisé par, je fais la somme ici, 2 plus n, donc 1 plus ln de x puissance n plus 2. Très bien, alors, on a x qui est supérieur ou égal à 1, donc ça veut dire que ln de x est positif, supérieur ou égal à 0. Donc 1 plus ln de x est supérieur ou égal à 1. Alors ça, donc c'est supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que 1 plus ln de x puissance n plus 2 est supérieur ou égal à 1, donc c'est strictement positif. Donc ce que j'ai au dénominateur, c'est strictement positif. Donc le signe de ma dérivée va dépendre du signe de ln de x moins n. Donc le signe de fn plus 1' dépend du signe de ce que j'ai au numérateur, c'est ça, sur l'intervalle 1 fermé plus l'infini. Donc fn plus 1' de x est positif si et seulement si mon numérateur est positif. Donc si et seulement si ln de x est supérieur ou égal à n, donc moins n de l'autre côté, ça devient plus n. Donc si et seulement si x est supérieur ou égal à exponentielle de n. Alors on a donc fn plus 1' de x est négatif si et seulement si. Donc c'est le même raisonnement, si et seulement si x est inférieur ou égal à exponentielle de n. Parfait. Alors, comme n-1 est inférieur ou égal à n, alors exponentielle de n-1 est inférieur ou égal à exponentielle de n. Hadi bayna, j'applique l'exponentielle des deux côtés, et je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, fn plus 1' de x est négative sur l'intervalle e de n-1, e de n fermé des deux côtés. Hein. Anna, la dérivée elle est négative pour x inférieur ou égal à e de n. Donc, exponentielle de n-1, il est inférieur ou égal à e de n. Donc, sur cet intervalle, la dérivée fn plus 1' de x, elle est négative. Hein, sur l'intervalle e de n-1, e de n fermé des deux côtés. Donc, c'est ce qu'on voulait montrer. Donc, comme la dérivée elle est négative sur cet intervalle, donc on a n qui est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que n-1 est supérieur ou égal à 0. Donc, e de n-1 est supérieur ou égal à 1. Hein? Donc, l'intervalle 1 plus l'infini. Hein? Donc, sur l'intervalle e de n-1, e de n, la dérivée elle est négative. Donc, ça veut dire que la fonction fn plus 1 est décroissante. Hein? Puisque e de n-1, il est supérieur ou égal à 1. Donc, il appartient bien, e de n-1, il appartient bien à l'intervalle 1 fermé plus l'infini. Hein. E de n-1, il appartient bien à cet intervalle. Parfait. Alors, fn plus 1 est décroissante sur e de n-1, e de n, fermé des deux côtés. D'où e de n est supérieur ou égal à e de n-1, ce qui signifie que fn plus 1 de e de n est inférieur ou égal à fn plus 1 de e de n-1. Et c'est ce qu'on voulait montrer. C'est ce qu'on voulait montrer. Donc, et comme fn plus 1 de e de n-1 est inférieur ou égal à fn de e de n-1, donc c'est ce qu'on avait juste ici. Fn plus 1 de e de n-1 est inférieur ou égal à fn de e de n-1. Donc comme on a cette inégalité, alors
Ici, j'ai fn plus 1 de e de n moins 1. Donc, ça veut dire que fn plus 1 de e de n est bien inférieur ou égal à fn de e de n moins 1. Voilà, donc on a bien cette inégalité. Donc, ça veut dire que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Hein. Ça, c'est un plus 1 et ça, c'est un. Voilà, donc là, on a montré que la suite n supérieur ou égal à 1 est bien décroissante. Parfait. Ok, ensuite on enchaîne avec la question 3. Déduire que n supérieur ou égal à 1 est convergente, puis calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Pour montrer qu'elle est convergente, nous on sait que la suite n supérieur ou égal à 1 est décroissante, donc on doit montrer qu'elle est minorée. Hein? Alors, hadi bayna, puisque pour tout n dans n étoiles, on a un, c'est fn de e de n moins 1, et on avait montré que c'était e de n moins 1 sur n puissance n. Alors ça, c'est toujours strictement positif. Hein? L'exponentiel est toujours strictement positif. N, c'est un entier naturel non nul, il est dans n étoiles, donc n puissance n, c'est un radical non nul, strictement positif même, pardon. Donc voilà, donc ça c'est strictement positif, ça aussi. Donc le quotient, c'est un radical strictement supérieur à 0. Donc là, on a la suite un qui est minorée par 0. Hein. Donc la suite n supérieur ou égal à 1 est décroissante, d'après la question précédente, et elle est minorée. Donc ça veut dire qu'elle est convergente. Hein. Alors maintenant, on doit calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de un, je remplace un par ça, donc exponentielle de n moins 1 sur n puissance n. Alors pour calculer cette limite, je vais faire intervenir le logarithme népérien. Alors, je vais mettre exponentielle de ln de tout ça. Hein? Exponentielle de ln de exponentielle de n moins 1 sur n puissance n. Alors, ici, j'ai ln et j'ai une fraction le dakhel. Hein? Et ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Hein? Donc, à la place de ça, je vais mettre exponentielle de ln de ce que j'ai au numérateur, donc exponentielle de n moins 1, moins ln de ce que j'ai au dénominateur, donc moins ln de n puissance n. Et le n, je peux le faire descendre à côté, hein, puisque ln de a puissance n, c'est n ln de a. Hein. Donc, et bien sûr, ln et exponentielle, ça part ici. Hein. Donc, j'aurai exponentielle de n moins 1, hein, ln exponentielle, ça part, moins n fois ln de n. Très bien, alors, maintenant, je vais factoriser par n. Donc, j'aurai exponentielle de n, facteur de 1 moins 1 sur n, moins ln de n. Hein. Le n remchi. Donc, en factorisant par n, j'aurai n sur n, remchi, reprali 1. J'avais moins 1, donc moins 1 sur n, et le n remchi, puisque j'aurai n ln de n sur n. Donc, n sur n, ça part, qui est prali ln de n. Très bien, alors, ici, n tend vers plus l'infini. Donc, ici, j'aurai moins l'infini. Hein. ln d'une quantité qui tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec le moins, ça devient moins l'infini. Ici, j'aurai 1 sur plus l'infini, c'est 0, moins 0, donc 0. Reprali 1, moins l'infini, c'est moins l'infini. 1 moins l'infini, c'est moins l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Donc, exponentielle de plus l'infini fois moins l'infini. Alors, plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Hein. Donc, j'aurai exponentielle de plus l'infini fois moins l'infini. Donc, exponentielle de moins l'infini, c'est-à-dire 0. Hein. Exponentielle d'une quantité qui tend vers moins l'infini, c'est 0. Voilà, donc on a calculé la limite quand n tend vers plus l'infini de un, on a trouvé 0. Donc, on a terminé la deuxième partie de cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et à très bientôt.